Premièrement, je dois rendre grâce à Dieu pour les souffles de vie qui continuent encore à me donner. Il m'a protégé, moi et ma femme, ensemble. Nous étions partis très loin de ce pays et nous sommes revenus en bonne santé. Et je vous ai retrouvé aussi en bonne santé. Quels que soient les petits problèmes que vous pouvez avoir, quand j'ai franchi la porte de cette église, le Saint-Esprit m'a dit, même s'il y a des gens qui ont des petits problèmes dans cette église, comme tu dois prêcher aujourd'hui sur les témoignages, en dehors de ce que toi tu dois témoigner ma grandeur dans ta vie, beaucoup de gens vont commencer aussi à témoigner après toi. Alléluia. Je suis convaincu que le Dieu qui m'a protégé, le Dieu qui m'a béni, il continuera aussi à vous protéger et il va aussi vous bénir abondamment. S'il y a quelqu'un qui peut déjà se revêtir de la joie, il peut déjà commencer à clamer la joie. Alléluia. Et je ne sais pas avec mon micro. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons déjà à dire merci à Dieu. Afin que le Saint-Esprit puisse nous parler. Prions au nom de Jésus. Prie, bien-aimés. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle aujourd'hui. Que Dieu te parle aujourd'hui. Ainsi dit parle l'Éternel ce matin. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu.
Seigneur, nous te disons merci pour ce moment si favorable. Je suis un homme heureux ce matin parce que j'ai retrouvé encore mes frères et sœurs dans cette église, la puissance de Dieu. Quand je parcouris autant de kilomètres, Seigneur, mes pieds n'ont pas foulé une église pareille. Et j'étais assoiffé, Seigneur, de retrouver ce moment où je devrais danser pour ta gloire, où je devrais encore parler pour ton Seigneur. Sois le Dieu qui va se manifester encore à travers cette parole, que cette parole puisse trouver une place de joie au-dedans de tes enfants. Que ça puisse apporter encore la joie, la paix et le bonheur. Je suis en train de réprimander tout esprit mauvais qui proteste par ton Seigneur. Tu le dis jusqu'à la fin de ce culte, Seigneur, que toi-même que tu puisses, Seigneur, te manifester pour ça. Que le Saint-Esprit sur le monde se lieu et puisse nous accompagner. Tu le dis jusqu'à la fin, nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons plus fort sur le Seigneur. Sans plus tarder, on peut nous lire la parole de Dieu. On va nous lire dans le livre des Romains, chapitre 1er, du 18e verset jusqu'au 21e. 18e verset qui nous a 21e verset. Mettez-vous debout pour honorer la parole de Dieu. Romains 1er, 18e au 21e. Romains 1, 18 au 21, nous lisons le Seigneur. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Puisque, tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres par le Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés, notre thème de ce matin est intitulé le témoignage. Pourquoi nous devons parler sur le témoignage ce matin? Parce que moi-même je suis un témoignage vivant. Et je vais témoigner pour la grandeur de mon Dieu. C'est comme ça que j'ai regardé depuis le pays où j'étais. Dieu m'a convaincu de les témoigner. C'est comme ça que j'ai eu à méditer sur cette parole bien-aimée, afin que nous puissions la partager ensemble avec vous. Témoigner signifie quoi? C'est faire connaître ce que l'on sait, ou bien faire connaître ce que l'on sent, ou bien manifester vivement la grandeur de Dieu dans sa vie. Donc quelqu'un qui veut avoir la gratitude envers son Dieu, il doit témoigner certainement la vérité que Dieu a placée dans son cœur. Et quand j'ai parcouru la Bible, il est important de préciser, bien-aimé, que ce terme témoignage, ce n'est pas un terme nouveau. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné dans la Bible. Je vais commencer par Dieu lui-même. Il a commencé par se témoigner lui-même. Quand il a fini de créer, il a compris que tout ce que j'ai créé est très bon. Et lui-même a admiré ce qu'il a fait. Donc il a commencé par témoigner sa puissance et sa grandeur dans la création. Et la deuxième personne qui a témoigné la grandeur de Dieu, c'est Adam. Après lui avoir donné tout ce que Dieu a
avait créé, il n'était pas du tout content. Mais il a fallu que Dieu lui fasse une exemplaire qu'on appelle Ève. Et ce jour-là, Adam a témoigné la grandeur de Dieu dans sa vie. Pour dire merci à Dieu, parce qu'il a retrouvé une exemplaire à lui. Et il l'a appelé l'os de ses os et la chair de sa chair. Et la Bible dit, le témoignage ne s'est pas arrêté là. Même Noé a témoigné la grandeur de Dieu après le déluge. Parce que quand Dieu lui parlait pour faire la marque, il ne savait pas la grandeur de ce qui devait arriver après cela. C'est après 40 jours et 40 nuits de la pluie, il a compris qu'il n'y a qu'un Dieu puissant qui peut faire ça. Et il a glorifié le Seigneur après les déluges. Même Abraham et Sarah l'ont fait. Quand Dieu leur a donné Isaac comme fils. Il y a plusieurs personnes qui ont témoigné la grandeur de Dieu. Et si nous sommes dans le Nouveau Testament, il y a une grande réserve d'un grand témoignage. C'est l'amour de Dieu envers l'humanité. C'est un grand témoignage pour nous qui sommes croyants et chrétiens. Parce que la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils unique. Afin qu'il puisse croire en lui, et l'espoir qu'il ait la vie éternelle. Et Christ lui-même est en train de témoigner cela. Il dit à Dieu quand tu fais la prière sacerdotale, je suis venu sur la terre parce que toi tu m'as envoyé. Et j'ai accompli la grande mission que tu m'avais donnée de sauver l'humanité. Et toute l'humanité peut te connaître aujourd'hui en tant que le vrai Dieu créateur. Alléluia. Amen. Je me suis posé une question. De tous les gens qui ont témoigné la grandeur de Dieu dans la Bible, si nous pouvons commencer de Genèse jusqu'à Apocalypse, est-ce que nous pouvons avoir un prix à gagner quand on témoigne Dieu? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir un prix à gagner si on ne témoigne pas Dieu? Alléluia. Amen. C'est une grande question que nous devons vous poser. J'ai vu les gens défiler ici en train de témoigner la grandeur. Maman Solange a témoigné. Papa Pascal a témoigné. Jacques Bernadette a témoigné. Quand ils ont témoigné, je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'ils ont gagné en témoignant la grandeur de Dieu? Alléluia. Tout comme qu'est-ce qu'ils ont perdu quand ils sont passés ici pour témoigner la grandeur de Dieu? Je vais vous donner une réponse simple. Quand on témoigne la grandeur de Dieu, on ne perd rien dans la vie. Au contraire, nous sommes en train de gagner. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre le pouvoir de ce que nous allons aujourd'hui. Je suis en train de vous parler du que quelqu'un peut avoir quand il témoigne la grandeur de Dieu. La Bible nous dit ceci. J'ai aimé cette version. On dit que la colère de Dieu se fait reconnaître dans la vie de ceux qui étouffent la vérité injustement. Par là, j'ai compris quoi? Quand quelqu'un passe devant pour témoigner la grandeur de Dieu, il est en train de reconnaître la grandeur de ce Dieu dans sa vie. Au lieu d'étouffer cette vérité-là en lui, il l'a fait éclater au grand jour. Par moment que certains qui ne connaissaient même pas que Dieu agit, à travers la vérité que toi tu libères,
ça peut réconforter la foi de quelqu'un. Et Dieu dit ceci. La colère de Dieu est contre ceux-là qui étouffent la vérité. Si toi tu retiens la vérité que Dieu a fait dans ta vie, tu ne veux pas que les autres puissent en savoir de plus. Tu es malheureux. Et tu t'attires la colère de Dieu sur ta vie. Donc tu manques de la reconnaissance envers ce Dieu-là. Et tu n'es pas respectueux de ce Dieu-là. C'est la raison pour laquelle au verset 19 il ajoute. S'il y a la manifestation de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est parce que Dieu lui-même veut se révéler aux hommes. Quand Dieu se révèle aux hommes bien-aimés, c'est pas deux choses seulement. Pour manifester sa puissance éternelle et pour démontrer sa nature divine qu'il a. Et il le fait à qui il le fait lui-même. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre ceci. Il y a beaucoup de gens qui peuvent souffrir ensemble avec toi. Il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber malades au même moment avec toi. Mais toi tu es guéri et sont morts. Et qu'est-ce que tu as fait à ce Dieu-là pour mériter cette bénédiction? Alléluia. Amen. Mais quand toi tu dois étouffer cela, c'est comme si tu t'es rétabli par ta puissance et ta force. Tu ignores qu'il y a une force éternelle qui a agi derrière ta guérison. C'est la raison pour laquelle Dieu est contre ceux-là qui ne témoignent pas. Et il est contre ceux-là qui ont honte de témoigner sa gloire dans la vie. Donc quand nous sommes en train de témoigner de l'aider, c'est pour reconnaître ce que Dieu a fait dans nos vies comme Dieu fait. Et au verset 20, la Bible dit ceci. La création délivre un message clair et indiscutable sur la personne que nous appelons Dieu. Regardons ce que Dieu a créé. C'est très magnifique. Y compris toi-même, tu es la création. C'est Dieu qui t'a créé ainsi. Mais comment tu ne peux pas seulement témoigner la grandeur de ce Dieu pour ce qu'il t'a fait? Le souffle de vie que tu as aimé, c'est tout un témoignage qui dépasse toute autre chose dans la vie. Parce que celui qui a encore le souffle de vie, il a encore de l'espérance. Il espère ce que Dieu n'a pas fait aujourd'hui. Il est capable de le faire dans les heures suivantes. Parce que c'est un Dieu qui n'agit pas seulement demain, mais c'est un Dieu qui agit à tout moment, selon sa propre volonté. C'est la raison pour laquelle Dieu aimé, la puissance éternelle de Dieu et sa divinité dans nos vies témoignent la grandeur de Dieu et sa présence dans nos vies. Comment tu ne peux pas être fidèle à ce Dieu qui a créé toutes choses? Est-ce que tu peux commencer à agir aujourd'hui comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Parce qu'aujourd'hui, si tu nies l'existence de Dieu dans ta vie, automatiquement tu dois choisir quelle est l'origine d'abord de ton existence. D'où viens-tu? Qui t'a créé? Et qui a créé tes grands-parents? Même le monde entier, qui l'a fait exister? Donc il doit y avoir un être supérieur plus que les hommes. Et nous sommes appelés à les témoigner chaque jour dans nos vies. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, ce que nous appelons la création
va nous pousser à être conscients de nous-mêmes. Afin que nous puissions accepter l'existence de Dieu dans nos vies. Et l'existence de sa puissance et de sa nature divine. Notre thème d'aujourd'hui, nous l'avons tué au verset 21. Papa disait nous d'abord le verset 21. La Bible dit quoi? Je suis en train déjà d'éjuter avec mon message. Alléluia. Je m'étais dit aujourd'hui je ne prêche pas beaucoup. Le verset 21 nous dit quoi? Romains 1, 21 nous disons, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Amen. Et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Acclamons pour la parole de Dieu. Papa l'a dit. Dieu est en train de nous juger à travers ce verset. Je me suis révélé aux hommes à travers tout ce que Dieu fait dans leur vie. Commençant par leur existence. J'ai placé mon souffle de vie au-dedans d'eux. Mais je trouve que ces gens ne sont pas reconnaissants envers moi. Qu'est-ce que les gens veulent que je fasse en fait qu'ils croient que j'existe? Or, je suis en train de me révéler auprès d'eux à travers ce que je fais dans le cœur de tout un chacun. Si moi j'étouffe la vérité que Dieu a faite dans ma vie, et toi aussi tu étouffes ce que Dieu a fait dans ta vie, comment les autres sauront que Dieu est en train d'agir? Alléluia. C'est ce qui a fait que Dieu soit dans la colère. Il s'est dit que malheur à celui qui m'a capturé la vérité en lui-même. Parce que moi, Dieu, je me suis révélé à eux. Mais ils ne sont pas prêts pour me glorifier en tant que Dieu. Ils se sont égarés même dans leurs pensées. Ils pensent que tout ce qu'ils sont en train de vivre dans la vie, c'est par leur propre effort. Mais qu'est-ce que moi, Dieu, je dois faire? C'est la raison pour laquelle je dois attirer ma colère sur lui. Bien-aimé, le but principal du message d'aujourd'hui, c'est de pousser à glorifier Dieu à tout moment. C'est une nécessité dans la vie de tout un chrétien. Il ne faut jamais étouffer la grandeur de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu fait dans ta vie, c'est important d'aimer. Nous ne pouvons pas venir à l'église chaque dimanche, nous n'avons pas même un témoignage. C'est-à-dire notre existence n'a pas sa raison d'être. Nous sommes en train d'attendre quand nous allons acheter des avions. C'est là que nous viendrons témoigner la grandeur de Dieu. Non, bien aimé, il y a des gens qui meurent chaque jour ici. Il y a des gens qui connaissent des accidents à tout moment. Mais il y a des gens qui tombent malades chaque jour plus que nous-mêmes. Mais qu'est-ce que nous avons fait à ce sujet-là? Je suis en Inde. J'étais en train de suivre une information. On m'a dit qu'il y a une grande autorité de ce pays qui est décédée. C'est un secrétaire général de l'administration des finances. Quelqu'un que je connais bien. Et il est décédé dans le même pays où j'étais. Avec beaucoup d'argent. Il était parti tout en étant vivant. Mais il est rentré dans le cercueil. C'est la raison pour laquelle je me suis rappelé de ce que Papa Pascal a témoigné ici. Il y a ceux-là qui sont partis. Ils ne sont pas rentrés. Papa Moïse l'a aussi dit.
Il y a ceux qui sont partis. Ils ne sont jamais revenus. Pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient beaucoup d'argent. Mais celui qui avait le souffle de vie entre ses mains, il a décidé au prix. C'est la raison pour laquelle il est aimé. Chaque jour que nous nous réveillons, chaque jour que nous sommes en train de marcher, nous devons être sujets de la gloire de Dieu. Nous devons toujours glorifier le Seigneur parce qu'il nous protège. Mais ne cherchons pas à avoir au-delà de ce que Dieu lui-même peut faire à ce que nous puissions avoir. Rien ne changera dans nos vies si Dieu ne s'impose jamais. C'est lui le maître de tout. Il décide à son temps. Et il sait changer la vie de tout un chacun comme il le veut. Cela ne dépend pas de ton pasteur. Cela ne dépend pas de tes parents qui t'ont mis au monde. Et cela ne peut même pas dépendre de la famille d'où tu viens. Ça ne dépend que de la volonté de celui qui t'a créé. Et il a placé son souffle de vie en toi. Parce qu'il t'a créé selon son image. Et tu es la ressemblance d'un Dieu puissant. Mais qui t'a dit que tu vas échouer? Commence déjà à reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie. À cause du souffle de vie qu'il t'a donné. Parce qu'il dit qu'ayant connu Dieu, mais ils ne m'ont pas rendu gloire comme Dieu. Dieu nous présente un regret. Nous qui l'avons connu, mais nous ne savons pas le glorifier. Nous ne savons pas comment l'honorer. Mais qui peut encore honorer Dieu mieux que nous qui le connaissons? Il nous met devant nos propres responsabilités. Je me révèle en vous comme mes enfants. Vous ne parvenez pas à témoigner ce que je fais dans vos vies. Vous me dites que vous me connaissez. Mais vous ne me rendez pas gloire comme un Dieu. Mais vous êtes en train de vous égarer dans vos pensées. Pensant que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à vous-même et à vos efforts. Mais vous êtes des ignorants sans intelligence. Et s'il décide de nous enlever ce souffle de vie bien-aimé, nous serons inutiles dans la vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, nous devons glorifier Dieu. Glorifier Dieu signifie quoi? C'est honorer Dieu dans sa vie. Il faut lui donner la place qu'il mérite. C'est un Dieu jaloux qui ne partage jamais sa gloire avec nous. Nous devons reconnaître sa grandeur dans nos vies. Et ça doit nous pousser à le louer éternellement, bien-aimés. Nous devons les célébrer à chaque fois que nous en avons l'occasion. Celui qui ne rend pas gloire à Dieu, il est en train de l'offenser. Alléluia. Si toi tu ne rends pas gloire à Dieu, tu l'offenses, bien-aimé. Et tu refuses de reconnaître toutes les bonnes choses qu'il a déjà faites dans ta vie. Tu n'es qu'un ingrat. Donc tu dois te poser la question, qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ma vie? C'est comme si tu t'es créé toi-même. C'est-à-dire l'existence que toi tu as dans la vie. Ça vient de toi-même, tu as décidé. Mais tu n'es que l'ingrat bien-aimé. Ça signifie que l'homme qui rejette la vérité dans sa vie, il nous fait demeurer de vivre dans le ténèbre. Et le ténèbre du mensonge spirituel. Parce que Christ nous dit ceci. Moi je suis la lumière du monde. Et c'est moi qui suis le vrai chemin à suivre. Celui qui va passer par moi, il va certainement témoigner. Parce qu'il ne demeurera jamais dans le ténèbre, mais il va marcher dans la vérité. Mais cette vérité-là, bien-aimé, se transforme dans nos vies sous forme de témoignages. Alléluia.
n'injectons pas la vérité dans nos vies. Mettons cette vérité en pratique pour les témoigner publiquement devant les autres. Que les autres sachent que notre Dieu agit. Nous n'avons que deux leçons que nous devons tirer de cette prédication. C'est tout ce que je vous ai dit ce matin. Retenez ces deux choses. Quand nous sommes en train de parler du témoignage, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Alléluia. Notre merci de chaque jour suffit pour reconnaître le bienfait de Dieu dans nos vies. Il faut toujours dire merci à Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Même si ça ne va pas aujourd'hui, apprends à dire merci à Dieu. Parce que tu ne changeras rien si tu ne dis pas merci à Dieu. Il faut dire à Dieu merci parce que tu te retrouves malade aujourd'hui. Et tu es reconnaissant envers lui parce que c'est lui qui t'a créé. Et tu lui dis que je sais que comme je suis malade aujourd'hui, j'ai parcouru plusieurs hôpitaux sans guérison. Je sais que tu es le médecin par excellence. Et c'est à travers toi que je vais découvrir encore ma santé. Même si aujourd'hui tu n'as pas à faire comme travail, il faut toujours lui dire merci. Et tu lui dis que je sais que c'est toi qui m'as créé. Comme aujourd'hui, il y a ceux-là qui travaillent. Ils ne travaillent pas par leur propre effort. C'est parce que toi tu as accepté de leur donner du travail. Je sais que demain je serai parmi ceux-là qui vont aussi travailler. C'est ça la reconnaissance, bien-aimé. Tu places Dieu au-dessus de toutes choses dans ta vie. Tu ne regardes personne ni à gauche ni à droite. Ce qui te suffit, c'est la reconnaissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est un grand témoignage entre toi et ton Dieu. Et c'est Dieu qui s'est manifesté en toi. Il va toujours se glorifier. Parce qu'il va se dire quoi? Je n'ai rien fait. Il est tourmenté par des problèmes. Mais il est prêt à me témoigner. Il est prêt à reconnaître ce que je suis dans sa vie. Mais si aujourd'hui je fais des grandes choses, il ne manquera pas de me témoigner. Alléluia. La deuxième chose, apprenons à témoigner. Alléluia. Entre nous, il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages. Mais ne veulent pas témoigner. Et certains sont même venus me dire que nous avons honte pour passer devant les gens. Bien aimé, quand tu passes devant ici, il ne faut même pas regarder les autres. Tu peux même fermer les yeux mais en témoigner. Alléluia. Amen. Tu rends public ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand Dieu agit encore dans nos vies bien-aimées, nous devons lui être agréables ou bien reconnaissants. Nous devons toujours placer Dieu à sa place qu'il faut. Parce que c'est lui le Dieu tout-puissant. Et il nous fait sa grâce dans nos vies. Et Christ a dit dans sa parole, si vous lisez dans Luc chapitre 9 verset 26, car quiconque aura honte de moi et de ma parole, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui devant son Père. Alléluia. Quand toi tu as honte de venir témoigner de la grandeur de Dieu dans ta vie, tu as honte déjà, n'est-ce pas? C'est Christ qui dit, quand toi tu auras honte de moi et de mes paroles, moi j'aurai aussi honte de toi devant mon Père et devant mes anges. Comment Dieu peut venir aujourd'hui te témoigner comme il avait témoigné? C'est quand il doit voir qu'en toi il y a aussi cette reconnaissance. Alléluia. Et il dit encore dans sa parole, c'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 1 verset 8.
du témoignage à rendre à notre Seigneur. Alléluia. Il dit, n'ayons pas honte de témoigner la grandeur de Dieu dans nos vies. Parce que ton témoignage vient bien aimé, va fortifier les autres qui ont des problèmes dans la vie. Qui ne savent pas que le Dieu tout-puissant en qui toi tu as crié, il a la capacité d'agir. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, aujourd'hui, moi, votre pasteur, je suis obligé de témoigner la grandeur. Quand je le fais, bien aimé, c'est pour rendre honte dans la vie de l'ennemi. Pour lui montrer qu'il n'a pas la force plus que mon Dieu. Parce que ce que Dieu a réalisé dans ma vie est plus grand que l'ennemi. Alléluia. Je ne saurais pas tout dire. Parce que toute ma vie, ce n'est qu'un témoignage. Mais je vais vous parler brièvement pour rendre gloire et publique la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis en train de prendre le fisc l'année 2023. C'était une année de beaucoup de problèmes que je peux appeler des événements heureux et malheureux dans ma vie et dans ma famille. Si je peux rentrer le 25 mai de l'année 2023. 25 mai, il y a un 2023. C'était un certain jeudi. Jeudi. Pour moi, c'était un événement heureux. Pourquoi? Parce qu'après une séparation de 11 ans avec mon père, il y a 11 ans, je l'ai revu après plusieurs années. Je ne m'attendais pas avec tout ce qu'il y avait comme problème dans ma famille. J'avais rendu gloire à Dieu parce que j'avais encore revu mon père. Et le 28 mai, le même mois, c'était un dimanche. 28 mai, il y avait un événement heureux dans ma vie. Parce que c'est le jour que j'ai été ordonné pasteur. C'est un moment inoubliable pour ma vie. Parce que Dieu m'a appelé pour les servir. Et il m'a donné la charge d'être berger. Alléluia. Mais après cela, maintenant au mois de juin, nous sommes le 27 juin de l'année 2023. Il y avait encore un événement heureux dans ma vie. Parce que c'était la naissance après un mois seulement de mon ordination de ma vie Esther. Après 3 jours, c'était le 30 juin. Les événements malheureux ont commencé déjà à surgir dans ma vie. Et ces jours-là, j'avais failli perdre ma femme. La nuit du 30 juin jusqu'au 1er juillet, et ma femme était tombée sérieusement malade après l'accouchement d'Esther. Mais je ne voulais même pas me manifester à l'église quand nous étions avec vous ensemble. Parce que c'est pour la première fois. Et j'ai vu ma femme en train de respirer sous les respirateurs. Et ces respirateurs, bien aimés, je les ai cherchés toute la ville de Kinshasa. On pouvait placer, pas même les autres, on place les respirateurs. Mais c'était en train de l'étouffer davantage. Et on m'a demandé d'aller chercher un autre respirateur. J'ai parcouru toute la ville. Jusqu'à aller même à Maman Yemo. Je ne l'ai pas trouvé. Mais là derrière moi, c'est ma femme qui était en train de vouloir mourir. Mais comme Dieu était derrière cela, il s'est manifesté après 10 jours d'hospitalisation. Et là, il recouvrait sa santé. Alléluia. Arrivé le 7 novembre, j'ai perdu ma belle-mère. Et le 15 novembre, nous l'avons enterrée. Arrivé le 2 décembre de la même année 2023. C'était un samedi.
On avait un séminaire à l'église. Et après le séminaire du vendredi, nous sommes partis passer une nuit dans le deuil de la mère de Papa Bernardin. Le matin, samedi le 2 décembre, je me suis réveillé pour aller à la morgue. Je me suis dit, avant d'aller à la morgue avec Berger Tony, nous devons aller au salon de Papa Eli pour qu'il me coiffe. Mais le matin, là, nous ne l'avons pas trouvé. Mais les salons étaient déjà ouverts. Je me suis fatigué. J'ai dit au berger, quand nous avons passé une nuit à l'hôtel, je suis obligé de rentrer à la maison, me reposer un peu, et puis préparer ma prédication pour le dimanche. J'ai pris le transport de magasin. Quand je suis arrivé à magasin Bien-Aimé, Dieu m'a dit, il y a quelque chose qui m'a dit en moi. Ne prends pas la moto. Mais je regarde à la montre, il était 7 h du matin. Je me suis dit que si je prends la moto comme la voie est libre, je vais arriver à temps à la maison afin de me reposer. Bien aimé, ce jour-là, je n'ai pas revu ma maison. Arrivé à Mimosa vers 8 h du matin, j'ai vu un grand camion qui venait au devant de moi. Mais la suite, je ne savais pas. Mais je me rappelle qu'après un moment, je me suis levé en train de pleurer, en train de courir dans tous les sens. J'ai fait un effort de soulever ma main droite. Mais la main était en train de se plier. C'est comme ça que je l'ai soutenu. Et mon motard m'a amené jusqu'à dans un centre hospitalier. C'est là qu'on m'a bandé toute la main. Et j'ai appelé ma femme par un numéro inconnu parce que tous les téléphones, tout mon sac était volé. Nous nous sommes retrouvés au camp Kokolo, à l'hôpital, y compris avec Berger Jolien, certains frères de l'église. Mais comme cela c'était très dur, on nous a demandé beaucoup d'argent que je n'avais pas. C'est comme ça que nous sommes acheminés vers Camp Fungula. Après 52 jours d'hospitalisation, parce que j'avais des fractures, tous les bras droits, et tous mes doigts étaient bousillés. Il a fallu qu'on commence à chercher par-ci par-là comment rattacher. Et après on a opéré le bras et on m'avait placé les plaques vissées dans mon bras. Parce que beaucoup de gens ne savaient pas que je marchais avec des fers dans mon bras. Chaque jour que je suis avec vous ici, j'avais des plaques vissées dans mon bras. C'est-à-dire j'ai fait 1 année et 6 mois avec ça. Comme je devrais rentrer à l'hôpital pour la réopération encore, comme le malheur ne vient pas seul, le même médecin qui m'avait opéré pour placer les plaques vissées, il est tombé aussi malade. Il est devenu invalide. Il ne peut pas entrer encore dans le bloc opératoire pour opérer. Mais je me suis dit que si je rentre encore dans le même hôpital, c'est-à-dire ce sont les stagiaires, peut-être ceux-là qui ne savent pas ce qu'il a fait. Ils vont encore commencer à tâtonner sur moi. C'est ce qui m'a motivé de chercher les moyens par-ci par-là afin de voyager. J'ai voyagé pour des choses bien aimées. J'étais parti dans le pays de l'Inde pour qu'on puisse d'abord enlever ce plat qu'on avait vissé dans le bras. Deuxièmement, pour expérimenter encore la médecine. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous a aidés. Je me suis retrouvé en Inde. L'opération s'est très bien passée. On a enlevé le plat qui était dans mon bras. J'ai oublié ce plat-là à la maison. J'espère bien que le dimanche prochain, je viens pour venir. Bien aimé, il y avait des gens qui attendaient que je puisse mourir sur
le bloc opératoire, le bloc opératoire. Il y avait beaucoup de messages dans cette église. Les serviteurs de Dieu les savent. Mais j'étais confiant en mon Dieu. Je savais que c'est Dieu qui m'a protégé le jour de l'accident. Qui n'a pas permis que mon bras soit coupé même quand j'étais à l'hôpital. Parce que même les médecins qui m'avaient opéré, c'est après l'opération qu'ils sont venus avouer auprès de moi. Pour me dire qu'on était en train d'attendre un seul signe pour couper ton bras. Parce qu'on ne savait pas que tu allais encore vivre avec ce bras. Et c'est pour ça que j'ai dit à Dieu, protège-moi durant mon séjour à l'Inde, jusqu'à ce que je vais rentrer. Quand je vais retrouver encore cette église, je ne vais pas te témoigner ta grandeur. C'est la raison pour laquelle je suis au devant de vous ce matin. Pour remercier, c'est Dieu qui m'a protégé. Et vous dire encore merci pour toutes les prières que vous avez faites. Grâce à vos prières. Parce qu'il y a beaucoup qui suivaient de près mon séjour à l'Inde. C'est maman avant qui le connaît bien. Ils étaient de près pour savoir je suis où. Je suis parti faire quoi? Or je l'ai dit au revoir à personne sauf dans l'église. Alléluia. C'est l'église qui savait que j'étais en train de reposer. Et je n'étais pas parti me reposer. Non, c'était pour les soins médicaux. Et Dieu m'a aidé à travers ces soins-là, bien-aimés. Quand même je vais avoir des douleurs maintenant, ce ne sont pas des douleurs encore de la souffrance. Ce sont des douleurs de la joie parce que je sais que Dieu et je suis venu t'encourager. Je sais que le même Dieu qui m'a protégé, c'est le même Dieu en qui toi aussi tu crois. Il continuera toujours à te protéger. Mais crains jamais ce qui t'arrive aujourd'hui. Sois reconnaissant envers ce Dieu-là. Même dans des petites choses qu'il fait pour toi. Même cette maladie que tu as aujourd'hui, elle n'est pas venue pour te nuire. Elle est venue afin que la gloire de Dieu puisse s'éclater dans ta vie. Pour que les gens sachent que tu es un véritable Dieu. C'est la raison pour laquelle tout celui qui se sent malade, celui qui sait qu'il a même une souffrance dans son cœur, il va seulement toucher son cœur. Moi je vais seulement prier pour dire à Dieu comme il m'a protégé, comme il m'a béni, et il m'a fait confiance encore pour me renouveler ses souffles de vie. Je suis obligé de le prier pour qu'il fasse alors grâce dans mon vie, pour qu'il vous bénisse puissamment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu des esprits des prophètes. Tu es le Dieu de mon appel et le Dieu de mon alliance. En qualité de ton serviteur, Seigneur, je ne peux pas multiplier des paroles vaines. Parce que je sais que ce que toi tu es dans ma vie, ça suffit. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu continues encore à faire. Ces moments, Seigneur, si je me suis tenu au devant de ton peuple pour témoigner, c'est pour montrer ce que toi tu es dans ma vie et ce que tu peux encore faire dans la vie de tous les gens qui est ici. Il y a quelqu'un qui a un problème dans son cœur. Il y a un papa, il y a une maman qui est malade. Tout comme Seigneur, il manque où aller. C'est la raison pour laquelle je suis en train de supplier ton ciel maintenant. Afin que ta gloire et ta grâce puissent, Seigneur, sur ma volonté enseigner. Donne la guérison miracle à tous ceux-là qui souffrent dans leur corps. Donne la solution à tous ceux-là qui ont des problèmes, Seigneur, dans cette église. Ceux-là qui manquent des moyens financiers. Ceux-là qui manquent de travail à faire, Seigneur. Ceux-là qui manquent, Seigneur, les opportunités. Rêve, Seigneur. Que le porte du ciel s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Afin que ta gloire, Seigneur, s'éclate. Afin que tu puisses te manifester. Je sais ce que toi tu es et ce que tu représentes pour cette église. Je ne vois pas, Seigneur, quelqu'un en train
témoignages. Et les témoignages, Seigneur, vont circuler, sillonner dans cette église. Et nous allons commencer, Seigneur, à sillonner, à venir, Seigneur, nous chercher, Seigneur, devant toi, pour éclater la vérité que tu placeras encore en nous. Sois le Dieu qui va accompagner tout un chacun de nous. Et tous ceux-là, Seigneur, qui sont venus, ceux-là qui ne sont pas venus en ce lieu, mais qui croient en toi dans cette église. Je sais que ce que tu as fait dans ma vie, tu es capable de le faire dans la vie de tout un chacun. Ce que je ne veux pas, Seigneur, que tu fasses dans leur vie, ou bien que le diable ne fasse pas, c'est encore qu'ils puissent connaître des graves problèmes encore. Loin des, Seigneur, de problèmes compliqués, loin des accidents, loin de la mort, mais que tu puisses, Seigneur, agir puissamment. Que ta volonté se fasse dans leur vie. Agis, Seigneur, pour augmenter encore la dimension de leur foi. Qu'ils soient reconnaissants envers toi et c'est à toi que toi tu feras de leur vie. Je bénis, Seigneur, les enfants de l'Église, l'âme puissante de Dieu, que ta grâce les accompagne, partout ils seront dans leur maison, dans leurs relations et dans leur vie, que toi-même tu puisses te manifester puissamment pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.